Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre émission Inclusif sur Jambo Radio, la 91 FM de Only One. Aujourd'hui, nous célébrons la canne blanche, symbole de l'autonomie et de mise en confiance de la personne déficiente visuelle. Le 15 octobre prochain, le groupe de femmes de l'Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles, en abrégé, ACFISA, organise une journée de sensibilisation pour promouvoir cet outil essentiel. À travers leurs actions, elles montrent que la mobilité n'a pas de frontières. Dans cette émission, nous explorons l'origine de la canne blanche, son rôle, et ainsi que les raisons pour cette célébration. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, car ensemble nous allons découvrir des histoires inspirantes et surtout de changer les limites de l'inclusion. Inclusif, c'est maintenant. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. Canne blanche, 2 points, tous ensemble pour une mobilité sans frontières. Canne blanche, 2 points, tous ensemble pour une mobilité sans frontières. Tel est le thème de votre émission aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et le studio est plein d'invités, naturellement. Mais avant de vous les présenter, nous allons d'abord repartir en musique. Le temps pour nous de ranger les petits plats dans les grands et retrouvons-nous derrière ceci. C'est toujours le prince aimé, le conseiller du peuple. Frères et sœurs handicapés, ça c'est pour nous. Oh mes amis handicapés, ne vous fâchez pas de dire. Oh mes amis handicapés, ne vous fâchez pas de dire. On
ça. Alors il ne faut jamais accuser le Seigneur dans tout cela. Dieu a tout donné, Dieu a tout donné, Dieu a tout donné à l'homme et le diable est venu tout détruire. Je demande aussi à la société de ne pas nous rejeter. Debout, frères et sœurs handicapés, défendons notre image partout dans le monde entier. Nous ne sommes pas des morts, mais nous sommes des êtres humains à part entière. Didier Onana, l'ambassadeur des handicapés à Yaoundé. Paul Barlock, le maestro de la musique. Soubien, un film. Venez danser, 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 danser. Tous, 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 à la manière des handicapés. On va danser à la manière des handicapés. On va danser à la manière des handicapés. Hey, en position, riki, 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 riki. En position, riki, 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 riki. En position, riki, 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 riki. On va danser à la manière des handicapés. Maman Cécile Boban-Colo, handicapé camerounais compte sur vous. Et doit être content. Handicapé, debout, dans mon but. Moi Texano. Flash Musique Internationale. Les institutions qui demeurent. Wambo André. Zico Génie. Ne te fais pas des soucis parce que tu n'as pas la vue. Ne te fais pas des soucis parce que tu ne parles pas. Mais mon frère, Dieu t'a aimé. Malgré que tu es handicapé, tu vis dans un château. Tu as une femme et des enfants, une grosse Mercedes. Mais tu te fais toujours des soucis parce que tu es handicapé. C'est pas gentil de ta part. Dieu t'aime. Les gens nous envient ici dehors. Le sais-tu? Un jour quelqu'un m'a dit, Prince aimé, si je pouvais fermer mes yeux et ne pas voir les idioties de ce monde, je serais très heureux. J'ai ri aux éclairs. Je me suis dit, donc nous sommes en pied. Danser, 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 tourner les reins. Sans os, sans os, sans os, tourne-moi ça. Sans os, sans os, sans os, tourne-moi ça. Sans os, sans os, sans os, tourne-moi ça. Sans os. Débrouillons-nous, sans toutefois mendier. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siab. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans ce studio. Nous venons de danser et de chanter Prince Aimé, qui nous proposait le titre Amis handicapés. Alors, c'est le moment de faire les présentations. Il faut déjà noter que à la mise en onde et la réalisation de ce programme, lui c'est Dixon, le gars, il est toujours derrière ses platines de l'autre côté là-bas. Clin d'œil comme ça, frangin. Alors, vous me connaissez déjà, je suis Parfait Siab.
invariable, l'homme toujours content, jamais de soucis. Aujourd'hui, nous avons des invités spéciaux dans ce studio, mais mesdames et messieurs, permettez-moi, la femme est toujours à l'honneur de commencer les présentations par les femmes. Bonjour Priska. C'est Priska, n'est-ce pas? Ok. Priska, elles sont quittées? Mais vous ne me prévenez. Et qui a l'antenne? Suzy. Suzy. Bon, mais Suzy, tu prends la parole, Suzy. Bonjour, Suzy. Bonjour, parfait. Suzy, si je m'adresse à Priska, tu dis désolé, parfait. Priska s'est levée, c'est Suzy qui est là. D'accord? Voilà comment ça se passe en radio. Bonjour, Suzy. Bienvenue à l'émission inclusive. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM et merci pour l'invitation. Merci aussi. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué certainement que Priska était assise, mais malheureusement, elle s'est levée vu que je ne vois pas. C'est pas bien grave. C'est ça, malheureusement, les aléas du direct. Nous allons continuer avec les présentations. Lui, c'est Daniel Mutumbu. Bon après-midi, Daniel Mutumbu. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous les auditeurs qui reconnaîtront ma voix et qui me découvrent pour la première fois. Voilà. Et aussi, bon après-midi à tous les autres jeunes d'Akfiza qui m'écoutent en ce moment. Super. Lui, c'est Momo, celui qu'on ne présentait plus. On n'a pas dit Momo le ministre. Ouais. Momo qui est ici dans ce studio. Bon après-midi. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous les 91 millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Bon après-midi à ceux qui vont reconnaître également ma voix. Je ne sais pas pourquoi ne me présenter plus. Simplement Momo. Hein. Voilà. Oui. Alors, merci d'être passé par ici aujourd'hui. À ma droite, c'est le président de l'association pour la formation et l'insertion sociale des personnes aveugles, appelée ACFISA. Lui, c'est Monsieur Coco Robert, le patriarche. Bon après-midi, Monsieur Robert. Bon après-midi, parfait. C'est un plaisir de me retrouver une fois de plus encore dans ce studio. Très aimable et merci pour l'accueil. Je salue également les charmants auditeurs et les charmantes auditrices de la radio Jambo FM qui nous écoutent en ce moment. Bon après-midi à toutes les personnes en situation de handicap qui nous écoutent en ce moment. Merci. Bon après-midi à toutes les personnes en situation de handicap qui nous écoutent et certains nous regardent aussi parce qu'il faut dire que Jambo c'est également une radio-vision. Nous pensons comme ça à nos amis internautes qui nous reçoivent tout de suite là sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Nous allons prendre à présent cet article, ce magnifique reportage que nous avons préparé sur la canne blanche. Tout de suite. C'est maintenant. Loin d'être un simple accessoire, la canne blanche est un outil d'identification, d'orientation et de mobilité généralement utilisé par les personnes aveugles et malvoyantes. Elle est le prolongement de leur sensibilité, une véritable extension de leur perception. Au contact de la canne blanche avec le sol, elle capte les informations que l'œil ne peut plus saisir, signalant à son utilisateur les obstacles et les changements de terrain, tout en lui permettant d'obtenir son indépendance et son autonomie. La sensibilisation autour de cet instrument est primordiale dans un monde où la stigmatisation des couches vulnérables, en particulier les déficients visuels, prime. C'est dans ce sens que se célèbre tous les 15 octobre de chaque année la Journée mondiale de la canne blanche, journée qui vise à sensibiliser le grand public sur l'importance et l'utilisation de la canne blanche, opportunité pour aveugles et malvoyants de partager leur expérience tout en permettant au grand public de mieux comprendre et appréhender les défis et les capacités qui sont les leurs. Il est nécessaire de sensibiliser les générations futures sur l'importance et l'utilisation de la canne blanche. En intégrant cette pratique dès le bas âge, nous formons une société plus empathique, une société respectueuse où les diversités ne sont plus perçues comme des contraintes, mais plutôt comme une richesse. La canne blanche est un outil de résilience et de détermination. En respectant cet outil, nous participons à une société où chacun peut faire entendre sa voix. Ensemble, faisons de la canne blanche un emblème de notre engagement pour l'inclusion et l'autonomie des personnes en situation de handicap visuel.
Merci Eliane Koumial pour cet article sur la canne blanche. Il faut dire qu'Eliane elle est non-voyante, étudiante à l'université de Douala en communication et institutrice à Boulou Blind du côté de Boya. Également, elle était stagiaire à l'association ici et là-bas en communication. Merci. Alors, nous allons entrer comme ça de plein fouet dans le vif du sujet. Je vais d'abord commencer par M. Robert pour qu'on comprenne quelle est l'origine de la canne blanche. Bon après-midi une fois de plus, M. Robert. Merci Parfait une fois de plus de me passer la parole pour parler de l'origine de la canne blanche. En fait, la canne blanche a été une invention de Kili Bermond, une jeune Française qui aidait les personnes déficientes visuelles en transcrivant du noir au braille. Et puis aussi, comme elle était installée près du boulevard de Paris où les aveugles prenaient généralement cette rue pour se rendre dans un foyer des aveugles, elle les aidait à traverser le grand boulevard. Et un jour, alors qu'elle les tenait pour les aider à traverser, une voiture qui roulait à toute vitesse, a failli les écraser. Et ce jour-là, elle a eu peur. Et elle s'est dit, mais s'il y avait un outil visible qui pouvait permettre de pouvoir identifier des personnes mal ou non-voyantes, il ne se ferait pas écraser sur la voie publique. En réfléchissant donc, elle s'est inspirée du bâton blanc que les policiers utilisaient pour régulariser la circulation. Et elle s'est donc dit, s'il y avait un objet comme celui-là et que les aveugles pouvaient l'utiliser, ils pouvaient donc être suffisamment protégés. C'est comme ça qu'elle a commencé à penser à la canne blanche pour les personnes non-voyantes. Elle a exprimé sa pensée à ses parents qui ont essayé de la décourager, mais elle a persisté, elle a rencontré les autorités, elle a rencontré les centres d'aveugles et finalement la canne blanche a fini par être acceptée et par les autorités et par les mâles et non voyants eux-mêmes pour pouvoir se faire distinguer dans la société. C'est ainsi qu'en 1931, c'était en février 1931, il y a eu une première démonstration de l'utilisation de la canne blanche. Ce jour-là, on a organisé un très grand événement qui était un événement qui a réuni et les autorités et les chefs religieux et les responsables encadrés des déficients visuels et même les déficients visuels et leurs sympathisants. Et ça a été un grand moment de publicité pour faire connaître la canne blanche aux personnes déficientes visuelles. Et ce jour-là, la première personne qui a fait la démonstration de l'utilisation de la canne blanche s'appelait Dr Racine. Et malheureusement, quelques années plus tard, il est décédé. La canne blanche, telle que nous l'utilisons aujourd'hui, n'était pas... n'avait rien de semblable à cette canne blanche d'hier. Parce que la première canne blanche servait tout simplement à explorer l'environnement. Aujourd'hui, la canne blanche nous permet de pouvoir repérer les inégalités du sol, de pouvoir explorer l'environnement, de pouvoir nous faire identifier en tant que non-voyants et nous permet également de repérer les obstacles autour de nous. Vous voyez que la canne blanche est donc le symbole visible de la cécité et un outil très indispensable pour la mobilité de la personne mal ou non-voyante. Je pense que nous devrions, les amis, applaudir très fort pour le président pour toutes ces explications. Ça a permis à nos millions d'auditrices et auditeurs d'être suffisamment édifiés sur
l'origine de la canne blanche. En ce moment, donc, vous êtes en pleine préparation de la journée internationale de la canne blanche qui se célèbre tous les 15 octobre de chaque année. Et pour le compte de cette année, les femmes de votre association ont souhaité comme ça porter cette organisation. Pourquoi les femmes déjà ont voulu porter? Je m'adresse à... C'est elle qui aura la parole, à Suzy. Voilà, Suzy. Alors, pourquoi vous avez choisi de porter l'organisation de la canne blanche? Tout simplement, on a tenu à porter l'organisation cette année parce que bon, les hommes ont aussi été trop au pouvoir. Hein. Il fallait que... On applaudit pour elle. Elle a raison, bien sûr. Il y avait vraiment cette nécessité-là que les femmes montrent de quoi elles sont capables. Que ce soit dans l'organisation, on n'est pas que bonne à cuisiner ou je sais pas moi. Ou à faire des enfants. Voilà. On est aussi bonne à organiser. Par exemple, on a eu une journée de sensibilisation aujourd'hui. Vous voyez que les femmes ont beaucoup travaillé. Oui. Même les jeunes filles qui sont souvent, on dit, les jeunes filles, c'est le Nyanga et autres, elles étaient là, elles ont marché dans la boue, elles ont distribué les tracts. Ça veut dire que les femmes aussi ont compris qu'il n'était pas question de continuer à dire égalité ou équité. Il fallait pas seulement parler, il fallait agir. Donc, il fallait agir. C'est dans ce sens-là qu'on a tenu à exiger presque cette année que nous aussi, on a besoin de l'organisation. Et Dieu merci, M. Robert a compris la situation aussi et on nous a poussé, voilà. Il faut dire que vous êtes accompagné par des vaillants hommes parce que la femme n'est rien sans l'homme. Et derrière une grande femme se cache également un grand homme. C'est bien ça. Donc, il faut toujours l'apport de l'homme pour que, quel que soit ce que la femme doit faire, que cela soit un chef-d'œuvre. Vraiment, merci pour tous ces efforts. Mais nous allons continuer avec... entre Momo Daniel, qui va prendre la parole. Alors, qu'est-ce que vous les hommes vous apportez pour la réussite de cet événement que les femmes de votre association portent cette année? D'accord. Alors déjà, on se met à leur disposition. Voilà, on accepte le fait qu'effectivement, elles puissent apporter une touche féminine à l'événement. Et aussi, on se met à leur disposition pour leur fournir tout ce dont elles auront besoin parce que, effectivement, on voit qu'elles ont très bien fait les choses depuis. S'il y a une chose qu'il faut reconnaître aux femmes, c'est d'abord un sens de l'organisation. Ça se voit déjà dans leur ménage. Et exporter cela que ça puisse être vu par le public, cette projection-là, nous sommes très heureux déjà de les aider dans ce sens-là. Donc c'est déjà cette disponibilité que nous avons vis-à-vis d'elle pour que cette organisation et cet événement puisse être une réussite et mérite d'ailleurs d'être inscrit dans les annales. Waouh, super ça. Alors Momo, et nous sommes rendus à la 40e édition pour le compte de cette année. Nous sommes rendus à la 23e édition pour le compte du Cameroun parce que le monde a compris depuis fort longtemps que la canne blanche était un outil nécessaire. Dans le monde l'organise depuis 1979, la journée internationale de la canne blanche, mais le Cameroun a commencé à l'organiser depuis 2002. Donc nous sommes à la 23e édition. La 23e édition. Et dans le monde, nous sommes à la 55e édition. Vous voyez que nous sommes un peu trop en arrière. Bien sûr. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on se bat comme un beau diable avec l'accompagnement de nos vaillantes dames pour faire comprendre aux millions d'auditeurs, aux millions de personnes vivant dans la ville de Douala qu'il faut respecter la canne blanche, qu'il faut regarder la canne blanche pas comme un outil qui contamine la cécité, mais plutôt... Oui, il faut le dire, parce que certains ont tendance à croire que la cécité elle est contagieuse. Voilà. Donc pas comme un outil qui contamine la cécité, mais plutôt comme un outil de déplacement, comme un outil qui permet de se déplacer, de s'intégrer, d'être mobile dans la société. Voilà. Respect à la canne blanche. Alors, et quel est le programme de l'activité que vous préparez? Ça va se passer comment, Suzy? Bon, en fait, comme d'habitude, on va commencer. Bon, on a commencé aujourd'hui avec le lancement des activités. Il y a eu, ça s'est passé où déjà? Il y a eu, à plusieurs endroits. Il y a les artères de la ville de Douala. On a commencé. Il y avait des personnes qui partaient des églises, par exemple, mon groupe. D'autres qui partaient de anciens Total Anatole. Donc, il y a eu beaucoup de bases. On a eu environ, donc trop peu, 5 groupes
qui ont fait le tour et ont distribué les tracts. En même temps, on faisait des démonstrations, il y avait de la musique. Bref, on a essayé de faire ça de la façon la plus festive possible, parce qu'on sait que quand il y a musique, quand il y a bruit, ça attire le monde. Et ça fait également danser. Et ça fait passer le message plus vite et plus facilement. Voilà. Oui. Donc, on a commencé comme ça. Après, le 12 samedi prochain, on aura un match. Un match de goalball un match de goalball. C'est toujours dans le sport aussi. Ça va se passer où déjà le match de goalball? Ça va se passer. Bon, on n'a pas encore le lieu n'est pas encore connu parce que sera soit il y a des auditeurs, soit à l'école publique de Nouvelle-Bassa. Donc on communiquera ultérieurement sur le lieu exact. Bien sûr. Voilà. Le goalball joué par les non-voyants. Il faut noter que les filles aussi jouent le goalball. Bien sûr, puisque sont qui portent le oui, donc déjà le 12 c'est le match. Voilà. Après le 15 apothéose, on aura d'abord le défilé comme on a l'habitude d'appeler. Voilà. Après ça, on aura une cérémonie où il y aura remise des cannes blanches aux bénéficiaires. Après il y aura un peu d'animation et puis on va clôturer ça de la façon la plus belle qu'il soit, et on invite tout le monde à se joindre à nous. Après il y aura du glou-glou-glou et du danser. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le message passe à travers vos actions que vous menez sur le terrain? Vous avez le sentiment, ça la question à qui veut la prendre, vous avez le sentiment que les automobilistes comprennent les signes de la canne blanche? Vous avez le sentiment que la société est plus en plus curieuse à comprendre les signes de cet outil capital pour la personne non-voyante? S'il faut que je réponde d'abord avant que mon très cher ami et collègue Daniel prenne, parce que c'est qu'il brûle d'envie de répondre à cette question. Oui, allez-y. Alors, je veux dire qu'auparavant, on ne s'approchait même pas de la personne handicapée. Si oui, c'était pour lui donner quelques billets ou quelques pièces, parce qu'on estimait qu'il en avait besoin. Vous voyez, aujourd'hui, on s'approche parce qu'on sait qu'il est intelligent, on s'approche parce qu'on sait qu'il a un problème, on peut lui apporter une aide. On s'approche parce que on le voit autrement. Oui. Et c'est à cause de toutes les sensibilisations là que ça a un peu changé. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, j'ai fait le parcours de Total Anatole, ancien 3e, et en passant par le marché des chèvres pour rejoindre le centre de jeunesse. Mais j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de mes camarades qui m'ont appelé pour dire attends, mais je suis content de toi, je te vois autrement maintenant. Tu vois, alors qu'avant c'était ouais Momo, tu as besoin de combien, voici 500, mange avec, voici. Mais attends, aujourd'hui ça c'est parce qu'on a toujours besoin. Voilà. Aujourd'hui ça a changé, donc on peut se dire sur ce pan là que le message passe. Bon, maintenant il y a peut-être un autre pan où le message n'est pas encore en train de passer, parce que mettez-vous un peu au carrefour ancien d'Ali, on a quoi. Essayez un peu de lever la canne. Ils seront, s'il y a 15 véhicules, ils seront peut-être 3 qui vont s'arrêter. Qui vont s'arrêter, mais avec le klaxon des autres et tout, ils auront la pression, ils vont encore continuer pour dire, mais le gars s'il fait même finalement pas. C'est comme s'il fait le selfie. Tout ça parce que peut-être nous n'avons pas encore l'appui nécessaire. Quand je parle de l'appui nécessaire, vous voyez bien d'où je vais. Bien sûr, de l'accompagnement technique. Voilà, des autorités. Même si de temps en temps, ils viennent dans nos cérémonies quand on les invite, avec beaucoup de difficultés, ils viennent. Mais si on avait tous ces appuis-là, je crois que le message serait passé un peu plus vite. Parlant de nos autorités, il faut dire qu'ils ont déjà assez fait, mais je pense qu'ils doivent désormais faire, comme je pense qu'ils ont compris, de faire avec nous, parce que c'est nous qui sommes les personnes porteuses de handicap. Nous avons cette capacité de comprendre véritablement ce que nous on a besoin. Par contre, l'autre en face ne peut facilement pas comprendre. Donc je pense que le ministère des Affaires sociales, nos autorités, y comprennent, ils se battent même d'ailleurs. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont envie de faire encore plus. Et nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour déjà dire merci à nos autorités qui ont compris que nous devrions avoir une société encore plus inclusive. Et tout ceci doit passer par la véritable connaissance de l'usage de la canne blanche.
Oui. Surtout que nous voulons les prier aussi de nous faciliter souvent la tâche pour que le message puisse passer. Et comme le disait Momo tout à l'heure, nous avons besoin que les médecins, les sponsors s'impliquent. Vous voyez, si les grandes sociétés s'impliquent et font des affiches un peu partout dans la ville, non seulement ça leur permet de faire la promotion de leurs produits, mais ça permet aussi de véhiculer le message de la canne blanche qui est un message pour tous. Parce que c'est ensemble que nous allons construire ce pays, c'est ensemble. Si vous vivez quelque part et qu'à côté de vous, quelqu'un vit mal, vous-même, vous ne serez pas l'aise. Donc, c'est important que toute la société s'implique pour que plus jamais on n'entende plus qu'un aveugle a été victime d'un accident de circulation. Qu'on n'entende plus que quelqu'un a piétiné sa canne blanche. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la canne blanche est un outil très onéreux. Très onéreux. On ne les trouve pas facilement au Cameroun parce que ça ne se fabrique pas au Cameroun. Il faut toujours commander à l'extérieur. Vous savez que... Vous comprenez donc que quand un aveugle perd sa canne blanche, il a perdu la vie. Parce qu'il ne peut plus bouger. Vous le mettez en prison, il ne peut plus aller à l'école, il ne peut plus vaquer à ses occupations. Et c'est un drame, c'est un crime. Même d'agir négativement en sorte que l'aveugle perde sa canne blanche. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment impliquer tous les composants de notre société. Alors parlez-nous à présent. Oui, qui voulait parler là? Daniel. Voilà, je disais justement, je m'inscris aussi dans le point de vue mitigé par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. Effectivement, la sensibilisation passe, mais il y a encore beaucoup à faire. J'ai vécu une expérience pas plus tard qu'hier. Alors, je suis sur la rue de l'Essec là. Voilà, et je veux traverser la route pour emprunter une moto. Je suis avec un guide. Et les motos viennent ça et là, personne ne se préoccupe, bref, comme on connaît le contexte dans notre ville. Alors, deux voitures qui arrivaient, qui ont vu que j'étais avec un guide, j'avais la canne devant, et elles ont vu, elles se sont arrêtées, bloquer la route pour que nous puissions traverser la route. Elles ont compris. On leur a dit beaucoup merci. Donc c'est dit que la sensibilisation passe et comme Kevin l'a dit, les conceptions des gens changent. Sauf que ce qui reste à faire, c'est encore ces automatismes-là. Dans d'autres villes, dans d'autres villes du monde, comme par exemple à Yaoundé, quand on voit un envoyé avec sa canne blanche, on le respecte. Vous pouvez lever la canne blanche et vous créez l'embouteillage parce que les automobilistes, pour la plupart, vont s'arrêter et vous laisser traverser la route. Est-ce que vous ne pensez pas également que c'est une question de civisme aussi? Oui, la question de civisme, tout ça s'inscrit dans cela justement. Il y a cette question de civisme. Parfait. Par rapport au civisme, je veux pas, c'est juste pour faire le lien. Il y a eu des événements d'insécurité dans la ville de Douala il y a peu de temps et on a interdit aux mototaximans d'aller à Bali et tout ça. Ça a été respecté, non? Ça se respecte. Voilà. Ça veut dire qu'on peut aussi interdire. Ça veut dire que l'État peut dire, bon, à partir de maintenant, voilà comment la canne. Mais l'État ne peut pas tout faire seul. C'est pourquoi des actions comme ceci sont en train il ne le fera pas seul. Oui. Il le fera avec les associations de défense des droits des personnes handicapées visuelles. Il y a Arfisa, il y a ici et là-bas. Donc, il ne le fera pas seul. C'est pour ça que Arfisa a pris sur elle avec bien sûr l'accord des autorités de la ville d'organiser la semaine de la canne blanche. Voilà. Maintenant, Arfis a fait sa part. Qu'est-ce que l'État fait pour ajouter à ce que Arfis a fait? L'État accompagne de manière technique en donnant son accord. Parce que si l'État ne donne pas déjà son accord, nous sommes d'accord. Nous disons qu'il faut qu'il fasse un peu plus. Effectivement, ils le feront, ils écoutent d'ailleurs cette émission, ils vont le faire et ils le disent tout le temps, c'est avec nous qu'ils feront, ils ne peuvent pas tout faire seul et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Je pense que progressivement la mayonnaise va finir par prendre. Est-ce que nous ne pouvons pas parler à présent des signes de la canne blanche? Parce que oui, à travers cette émission, il y a plusieurs personnes qui sont scotchées à travers Facebook, même si on peut encore une fois de plus sensibiliser nos auditrices et auditeurs sur les signes les plus utilisés de la canne blanche qui va se prêter à cette instruction. Je crois que c'est les femmes qui sont à les femmes, Suzy. Bon, je vais
Oui. On va aller sur, je crois, 4 à 5 signes. Oui. Voilà, les plus utilisés. Oui. On va aller sur le signe de je veux traverser la route. Je veux traverser la route. En premier. Oui. Bon, je rappelle qu'elle est en direct, donc elle peut se lever ou bien... Bon, c'est la radio vision. C'est la radio vision. Voilà. Mais est-ce qu'elle ne doit pas se faire aider de peur de bousculer sauf que ça sera pas j'ai quelqu'un qui fasse l'action pendant que je parle là, s'il vous plaît. Bon, ça dépend. Bon, c'est que femme, n'est-ce pas? Nous sommes quand même... Je pense qu'il y a un guide derrière qui peut venir. Merci. Tout délicat, voilà. Et puis tu te lèves, ton micro est devant toi. Tu essaies de parler, mais en bougeant la canne délicatement, voilà. En fait, je me porte volontaire pour l'action pendant qu'elle parle au micro. Voilà, effectivement. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. C'est toujours la disposition. C'est la disposition. Voilà, et en plus, c'est un homme. Il est galant aussi. Hein, donc. Il faut dire, mesdames et messieurs, que nous sommes tous des non-voyants dans ce studio et nous parlons aujourd'hui de l'usage de la canne blanche ici à Inclusive. Alors, nous sommes en ce moment dans la démonstration de l'usage, la démonstration des signes, voilà, de la canne blanche. Oui. Voilà, on va commencer avec le signe je veux traverser la route. Je veux traverser la route. Voilà, Daniel est là, il veut traverser la route. Ok, il va lever sa main gauche. Oui. Il va délicatement, attention aux appareils. Il va plier le pouce. Oui. Et les 4 autres doigts sont tendus. Et puis la main droite tient la canne aussi elle est levée de façon horizontale. Oui. Voilà. Et ça demande, donc la main donc, qui est tendue, elle est là pour le stop. Voilà, le stop. Donc, stop aux automobilistes. Oui, à tout le monde. À tout le monde. Oui, stop. Voilà. Donc, dès qu'il sent que la circulation est un peu... bon, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a plus trop de véhicules qui circulent, donc il baisse la canne, il traverse doucement, hein, il essaie, et la main gauche doit toujours être levée. Levée pour dire stop, je traverse. La priorité à la canne blanche. Voilà. Dès qu'il l'a traversé, donc, il peut baisser la main pour arrêter le stop. Et il fait un cercle de sécurité. C'est quoi le cercle de sécurité? Oui, c'est pour savoir si autour de lui, comme par exemple, tu traverses la route et de l'autre côté, il y a un caniveau. Oui. Il peut avoir un étalage, il peut avoir une voiture garée. Un comptoir. Voilà, pour savoir comment tu vas te positionner. Maintenant, quand il a fait le cercle de sécurité, il sent qu'il n'y a rien. Là, maintenant, il reste. Maintenant, il a fini de traverser la route, il veut un taxi ou il veut une moto. Ce qu'il va faire, il va joindre ses pieds en signe de V. Donc, il va former un V avec ses pieds. Et il met la canne blanche au centre de ce V-là. Le bout des orteils ou les talons? Non, les talons. Non, les talons. Voilà. Les talons se coincent en signe de V. Voilà. Et la canne blanche est plantée au centre du V. Au centre du V, voilà. Il va déposer ses 2 paumes sur la canne et l'index est pointé vers la chaussée. Voilà. Ça veut dire j'attends un taxi ou j'ai besoin d'une moto. Bon, généralement, ici, on demande aux passants d'être un peu plus attentifs. Parce que lui, il peut faire le stop, mais bon, généralement, il ne voit pas. Et aussi, les gens ont l'habitude de penser que comme on a pris les téléphones pour faire de ça, nos meilleurs amis, c'est peut-être sa façon de faire son selfie. Voilà. Donc, à part... Donc ça, c'est j'attends un taxi ou une moto. Voilà, maintenant, après ceci, j'ai besoin d'un renseignement. J'ai besoin d'un renseignement. Maintenant, Daniel a été déposé. Bon, il dit, je vais à Carrefour Idéal. Voilà, Carrefour Idéal. Tu me laisses à l'immeuble Diamaré. Oui, à l'immeuble Diamaré. Dès qu'il arrive là, on lui dit, ok, tu as passé, c'est comme ça qu'ils font. Ok, tu es arrivé, descends. Dès qu'il arrive, bon, il est descendu parce il faut vraiment qu'il descende parce que ces gens-là ne rigolent pas. La course est terminée. Voilà, dès qu'il descend, bon, il veut se rassurer. Il ne voit pas et tout. Bon, il va juste se positionner fixe et positionner sa canne blanche le long de son corps du côté droit. En fait. Là, quand vous voyez, il se tient debout. Il plante sa canne blanche le long de son corps, côté droit. Voilà, là, ça veut dire j'ai besoin d'un renseignement. Voilà. Maintenant, il est en danger comme toute autre personne. Il n'y a pas que les personnes déficientes qui sont en danger. Mais bon, nous, quand on est en danger, pour le faire savoir, donc, ce qu'il va faire, il va se mettre fixe comme tout à l'heure, sauf que la canne blanche, il va la lever avec la main gauche. Là, il est en danger, ou il a besoin d'aide. Je vais revenir sur l'avant-dernière démonstration là. J'ai besoin d'un renseignement. Lorsqu'il le fait, lorsqu'il est debout, la canne blanche est plantée sur son côté droit. Est-ce qu'il y a encore un autre geste qu'il doit faire? Non.
Donc, si quelqu'un voit ça, il doit s'amener vers lui. Quand vous voyez ça, on doit s'amener vers lui, vous lui demandez que vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin de quelque chose. Ah, super, voilà. Super, oui. Et maintenant, ensuite? Et ensuite, je suis en danger. Bon, je crois qu'on l'a déjà fait. Hein, allons-y encore de nouveau, on n'a pas bien retenu. Je suis en danger. Oui. Je suis en danger, il est debout. Il est fixe comme tout à l'heure, sauf que la canne, il la tient avec la main gauche et il la lève. Donc la canne est levée là. Je crois que voilà la bonne posture du pot. Et là, là c'est la bonne posture pour le selfie. Donc voilà. Ça c'est. Et là, c'est pas un selfie, là c'est je suis en danger. Il peut être au milieu de la route, il y a un camion qui ne s'est pas arrêté et le camion vient à vive allure. Et comme il ne peut pas sauter, il ne peut pas courir. Il ne peut pas, oui. Donc il est obligé de faire ça. Et si vous le voyez, s'il vous plaît, n'attendez pas 1 ou 2 ou 3 minutes. Pour prendre le téléphone et filmer d'abord, parce que c'est ce qu'on fait souvent. Oui, on filme d'abord avant de venir regarder ce qu'il voulait. Non, on l'aide d'abord, après on peut lui demander une photo si on le considère comme une star, on lui demande une autographe. Un peu comme Parfait, c'est ça. Ah ouais, bien sûr. Oui, encore un autre signe. Bon, ça va, on va se dire. On applaudit pour toutes ces connaissances. Merci à Daniel qui s'est prêté à la démonstration. Merci également à toi, Suzy, pour ta magnifique voix et ton exposé avec brio. Il y a quoi, Kevin? Il y a quoi? On a qu'apprécier quand c'est bien. Je n'ai rien dit d'autre. Voilà, d'accord. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons prendre cet autre élément. C'était la remise de canne blanche avant-hier aux aveugles du côté du Fonds Goudron Bonamicano, et l'équipe de l'émission inclusive a tendu son micro à quelques bénéficiaires qui vont nous donner leur ressenti vu que nous sommes dans les festivités de la journée mondiale de la canne blanche. Prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Bonsoir le public. Moi je me nomme Tunjambel Ange Flore, étudiante à l'université de Douala. Hier j'ai reçu la canne. Et c'est ma toute première fois de l'utiliser, vu que j'ai perdu ta vue récemment au mois de janvier. Et vraiment, ça va m'aider lorsque je vais marcher la nuit, je suis malvoyante. Ça va m'aider la nuit lorsque je vais vouloir rentrer de mes études, vu que je rentre en soirée. Et je remercie les associations ici et là-bas et Malep. Salut. Et moi, c'est Steve Beguidé, déficient visuel. Ancien footballeur, j'ai perdu la vue il y a quelques années. Moi, le constat que j'ai pu faire jusqu'ici, c'est que beaucoup de gens ne connaissent vraiment pas le langage de la canne blanche. Parce que tout comme les sourds et les muets qui signent, nous aussi, on a notre langage approprié. Et cela, ça passe par la canne blanche. Donc, déjà, j'invite les populations à non seulement s'intéresser, même si c'est pas pour un besoin personnel, au moins pour la sécurité de nous, personnes déficientes visuelles, à s'intéresser justement à ce langage-là, pour qu'on puisse communiquer facilement. Et en passant aussi, je remercie, n'est-ce pas, les associations ici et là-bas, Malep, pour la remise des cannes blanches. Vraiment, qui est vraiment pour nous un outil indispensable, voire même incontournable pour notre autonomisation et pour aussi, n'est-ce pas, une meilleure inclusion dans notre société. Merci. Bonjour, je m'appelle Alibekette Marie, déficiente visuelle. Oui, je dis merci déjà à l'association ici et là-bas et Malais par rapport à la remise de la canne blanche. Parce que cet outil nous est vraiment indispensable. Grâce à cet outil, nous pouvons marcher, nous pouvons nous déplacer comme il faut. On peut traverser la route. Je dis vraiment merci grandement parce que je suis très contente. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Bonsoir. Je m'appelle Issenga Joseph, déficient visuel. Oui, à ce que j'ai constaté au niveau de la population, les usagers de la route qu'on sort, par rapport, n'est-ce pas, à la canne blanche qu'utilisent les déficients visuels. Quand je veux, par exemple, stopper un taxi ou une auto, alors je veux traverser, je constate que la majorité, ou alors, quelques personnes se rendent compte de l'importance et ils s'y rapprochent, n'est-ce pas, soit pour me donner un coup de main.
Et je dis merci pour cette nouvelle canne que j'ai reçue, la canne blanche, bien sûr, de l'association ici, là-bas. Et Malek, vraiment, c'est venu à pic au moment où j'en avais le plus besoin. Voilà, mesdames et messieurs, de retour dans ce studio, nous revenons à notre sujet qui est la canne blanche. Nous venons d'écouter là quelques personnes déficientes visuelles qui ont bénéficié d'une remise de canne blanche comme ça, avant-hier. Tout ceci pour leur permettre d'être plus autonomes et de vivre en toute sécurité dans notre cité capitale. Alors, nous allons repartir avec nos invités dans ce studio pour parler avec chacun d'entre vous de son vécu au quotidien à l'ère de sa canne blanche. Qui prend la parole déjà? Encore la femme, Suzy encore? La bonne charité commence par la femme. Non? Ah oui, hein, Suzy, hein, tu as l'honneur là. Hein? Alors Suzy, dis-nous tout. Avec la canne blanche, bon, c'est... Je dois vous avouer une chose. Quand je marche sans ma canne blanche, même si j'ai 10 guides, ce n'est pas évident. Parce que si tu as 10 guides. Ah ok, oui. Si je n'ai la confiance que je place à ma canne blanche, je peux dire que la confiance que je place à un être humain, c'est 3 fois moins celle que je place à ma canne blanche. Bien sûr. Quand tu n'as pas ta canne blanche, tu as l'impression que tu vas tomber à tout moment. Tu as l'impression qu'avec ta canne blanche, tu gardes un certain contrôle. Mais quand tu n'as pas ta canne blanche, c'est justement quand il y a certaines personnes, par exemple, quand elles veulent vous tenir par la main, elles vont tenir la canne blanche. Donc quand tu fais ça, je vais crier de tout, mais non, pas ça. Faut prendre ma main plutôt, ma main gauche de préférence. Voilà, de préférence la main gauche. Et tu dois même tenir cette personne par le coude. Voilà. Et il faut vraiment leur dire, parce que souvent on se dit que bon, comme c'est ça qui te guide, ça veut dire que peut-être ça te parle. Donc si on arrête, ça va te dire gauche ou ça va te dire droite. Mais ce n'est pas toujours ça. Donc la canne blanche, vraiment, c'est indispensable. Il faut dire que la canne blanche, c'est comme l'œil de l'aveugle. Voilà, c'est l'œil de l'aveugle. C'est l'œil de l'aveugle. Voilà. Puisque où on la pointe, c'est où on doit poser le pied, ainsi de suite, gauche, droite, en faisant le contrôle au niveau des épaules, gauche et droite, pour voir s'il n'y a pas un obstacle autour de nous, ou pour des personnes grandes de taille comme Kevin et moi, ou Daniel et moi, et puis on peut se heurter le front sur un camion garé. Donc il faut toujours faire très attention, bien utiliser sa canne blanche lorsqu'on ne voit pas. Oui. Le premier, moi je vais parler plutôt du premier contact avec la canne blanche, parce que je découvre la canne blanche quand même très jeune. Oui. Parce que j'ai vieilli. Donc il faut dire que la mobilité n'était pas facile. Oui. Et la vérité, c'est que c'est Akisa qui m'a formé. Donc de temps en temps, il fallait que j'entre dans X caniveau 3 fois par jour avant de m'adapter. Il fallait que je casse ma canne. Peut-être une canne en une semaine, peut-être 2 cannes. Pour que je m'adapte. Et bon, aujourd'hui, avec une canne, je peux faire même 5 ans, 10 ans, parce que je suis déjà adapté. Je peux aller dans tous les marchés, je peux aller présenter toutes les cérémonies, un peu comme toi. Parce que je suis déjà mobile. Effectivement. Donc, mon quotidien, c'est quoi? C'est le bureau, c'est les présentations de cérémonies, c'est les reportages, c'est les communications avec ma canne. Avec ta canne. Voilà. Donc, c'est pas facile parfois, parce que tout le monde ne peut pas accepter de recevoir un handicapé, visuel surtout. Mais on se bat pas mal. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lundi, j'étais dans une entreprise pour déposer un courrier. Et quand j'arrive, la première fois, le vigile me fait comprendre que tout le monde a la pause. Je lui dis, mais tout le monde est en pause, toi tu fais quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? Il dit que non, je suis vigile, non, je dois... Il dit, bon, je peux revenir à quelle heure? Il me dit 14h30. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je m'en vais, je reviens à 15h25. Il me dit, la secrétaire est rentrée. Il dit, attends, la secrétaire finit sa pause à 14h30, mais à 15h25, elle est rentrée. Il dit que même le boss est rentré. Il dit, mais attends. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, donnez-moi le courrier, je vais déposer. Il dit, bon, si tu donnes le courrier, est-ce que tu vas nous donner la décharge? Il dit, non, je n'ai pas capacité à donner la décharge. On lui dit, bon, est-ce que demain on peut venir déposer? Il dit, non, demain vous pouvez venir entre 8h et 10h, voire 11h. Mais ce ne sera pas moi qui vais vous recevoir. Quelqu'un d'autre pourra venir, comme il n'aura pas la même voix que moi.
vous allez mal répondre et tout. Je lui ai dit, mais frère, c'est parce que nous sommes aveugles que tu fais tout ce que tu fais. Moi-même, toi-même, un jour, c'est ça. Parce qu'il faut dire la vérité. La cécité, ce n'est pas... C'est pas un truc que... Bon, parce que nous sommes aveugles, qu'on a peut-être ramassé ça dans la rue, ou que c'est nous seuls qui serons aveugles toute la vie. Quelqu'un d'autre, celui qui voit aujourd'hui, peut être aveugle demain. C'est un potentiel aveugle de demain. Oui. Il faut que chacun le sache. Pour cette expérience, j'en ai vécu une également. Voilà. J'allais dans un immeuble même ici à Akwa, remettre un courrier dans une structure. Et c'est un ami à moi qui est DG dans cette structure. Alors quand j'arrive, je ne vais pas l'appeler que le gars vient chercher le courrier parce que quand je vais dans son bureau, je glisse le courrier. On se dit 2-3 trucs quoi. Alors le vigile me dit, monsieur, je ne peux pas vous laisser monter parce que vous ne voyez pas. C'est simple. Pourquoi je ne peux pas monter? Il me dit parce que ta place n'est pas ici, ta place est là, tu dois rester à la maison. Je dis, c'est justement pour des messieurs comme vous là que nous nous battons à faire des campagnes de sensibilisation. Je suis là pour mon travail et je viens déposer ce courrier. Je vous assure, ce mec, il s'est très mal comporté et j'ai pas pour habitude de froisser quelqu'un. Ce que j'ai fait ce jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon ami. J'ai dit, bon voilà, votre vigile de l'immeuble là. Il dit, mais comment ça qu'il te laisse monter? Je dis, non, mais là, il ne veut pas du tout. Le gars est descendu. Comment tu laisses mon ami rester en bas? C'est pas possible, c'est pas gentil, il faut plus faire ça. C'est la dernière fois. J'ai dit, non, Willy, s'il te plaît, laisse-le. Montons. Le gars m'a pris, on est monté. Et on commençait à causer, ouais, gars, c'est comment? Et quand on redescendait maintenant, il me dit pourquoi je ne lui ai pas dit que je venais voir le DG. Il y a cette question de mentalité. Et on doit faire avec, mais on doit plutôt les expliquer le bien fondé, que c'est pas parce qu'on est handicapé, qu'on est un vaurien, qu'on est un va-nu-pied, qu'on n'a pas de compétences. Voilà, donc. Daniel, il y a tellement de préjugés et ces préjugés font en sorte que, en fait, les gens considèrent des personnes en situation de handicap comme des sous-hommes. Non, il faut qu'ils se... Et c'est pour ça que nous menons cette sensibilisation. Pour que les gens comprennent que aujourd'hui, l'aveugle d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Oui. Suzy qui vous parle, elle venait d'obtenir sa licence. Oh, bravo! Voilà. C'est pour Suzy là, hein? Elle mérite des acclamations. Oui. Et la licence à l'université de Douala. À l'université de Douala. C'est pas facile. Voilà. Oui. Quand je parle de Momo, ce sont tous des licenciés. Donc en principe, il ne faut pas qu'on considère ces personnes comme des sous-hommes. Et on ne peut pas seulement dire que ce sont des personnes qui viennent recevoir, c'est des personnes qui ont la capacité aussi de donner et qui donnent même beaucoup pour la société. Une chose que je voudrais ajouter sur ce que les autres ont dit tout à l'heure, c'est que plusieurs personnes ont besoin de la canne blanche et c'est important, c'est indispensable. Mais une autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'ils se forment à l'utilisation de la canne blanche. Oui. Parce qu'on a constaté aussi que plusieurs perdent leur canne blanche parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Oui. Il faut apprendre à utiliser les cannes blanches. Et il faut même apprendre à former nos amis, nos guides. Parce que guider une personne à déficience visuelle, c'est tout un art. Et si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas guider, vous allez pousser la personne à un accident. Oui. Donc il faut que nos sympathisants, ceux qui sont intéressés, se rapprochent des centres comme Afiza, comme ici et là-bas, pour se faire former, pour apprendre comment guider une personne mal ou non-voyante. Alors, merci, mesdames et messieurs. Nous allons faire un dernier tour de table. 15 secondes chacun, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On commence par Momo, mot de fin. Je vais simplement dire de respecter la canne blanche. On reste respect à la canne blanche. Merci. C'est tout. Daniel? Alors, ce que je veux dire, c'est déjà merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je vous encourage à en savoir plus sur la canne blanche parce que, comme nous l'avons dit tout au long de cette journée, votre attention à vous, chers valides d'aujourd'hui, dépend notre vie. En fait. Nous allons donner la parole à Suzy en dernier parce que c'est la seule femme parmi vous. Monsieur Robert? Je voudrais tout d'abord demander aux parents de ne plus garder les enfants à la maison, de leur sortir parce qu'il y a des centres de formation. Ils peuvent se former en informatique, ils peuvent se former en apprenant à lire, à écrire et à continuer leurs études, donc à fréquenter comme tout le monde. Pour terminer, je voudrais aussi dire merci au président Chop Chop qui a ouvert cet espace pour que les personnes en situation de handicap puissent vraiment s'exprimer et parler de leurs problèmes. C'est l'occasion pour moi aussi de dire merci à Parfait, à ici et là-bas, pour cette opportunité qu'ils ont pu saisir pour
les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Monsieur Robert. Suzy, ton mot de fin. Bon, c'est la seule femme. On va tout simplement dire merci à tous, merci à tout le monde, à tous les membres d'AFISA surtout, de s'être prêtés au jeu. Merci à tous les valides, entre guillemets, qui ont décidé de nous aider, de sacrifier de leur temps, leur journée de travail même pour certains, pour nous aider. Voilà, merci aux hommes de nous accompagner, de continuer de faire, et de continuer. Merci à tous, merci à Parfait, merci à ici et là-bas, merci à Jambo FM, merci au Cameroun. Merci également à vous, mesdames et messieurs. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. Un seul mot, rendez-vous le 15 octobre pour l'apothéose de la célébration de la Canne Blanche. Restez toujours en compagnie des meilleurs programmes de la radio. Bon samedi et à samedi. Merci. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes